coucou. Voilà, je suis avec vous ici. Hop. Je vais peut-être me mettre mon petit coin pour m'asseoir. Est-ce que si je m'assois, c'est pas mal? Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal pour s'asseoir. Pour parler avec vous de plein de trucs. Évidemment, la tournée Danse avec les stars. La tournée, pardon. La tournée Starac, évidemment, qui démarre à la fin du mois. Voilà, donc ils ont grosso modo, voilà, ils ont toute la semaine. Ensuite, bien sûr, ils vont commencer à préparer leurs affaires et prendre ensuite la direction du bus pour aller à la première date de la tournée qui est à Reims. C'est ça, le 27 février. 27-28 février à Reims. Voilà, donc pendant que les Jeux Olympiques finissent la deuxième et dernière semaine de compétition, on a donc le visionnage de la tournée de l'année dernière. Évidemment, la tournée avec Charles et Bonnie, Emma, Franck, Maya, Marguerite, Marine, Maureen et Ulysse. Évidemment, la fameuse quotidienne qui s'appelle Star Academy en tournée et c'était sur TF1 Plus l'année dernière. Évidemment, tous les coulisses, la préparation de la tournée, évidemment, et toutes leurs petites mésaventures entre la finale de la Starac et le début de la tournée, évidemment, de cette longue tournée. Évidemment, pour cette petite vidéo, bien sûr, ben pour Danser avec les stars, on va en parler la semaine prochaine. On va en parler donc fin de semaine. Voilà, donc on va laisser finir les Jeux Olympiques, évidemment, mais on va quand même, bien sûr, revenir sur la Starac, évidemment, avec le journal intime de la finale. Et peut-être aussi parler, voilà, le bouquin radio de Marion Gagnon, évidemment, l'envers du micro, évidemment. Le bouquin hommage à Grégory Le Marchal également. Et on va aussi parler de Danse avec les stars, évidemment. Sans oublier, évidemment, mon petit compte à rebours. On est à peu près à 280, à moins de 290 jours du concert de Marine. Le vendredi 4 décembre 2026 à Aurillac dans le Prisme. Voilà, toujours avec le billet bien gardé. Donc évidemment, ça sera notre petit fil rouge de cette année. Voilà. Voilà, pendant que je suis en train de regarder le résumé de la troisième semaine de la tournée 2025 de la Starac, évidemment, on va juste faire un point Danse avec les stars. Évidemment, avec les dernières notes. Voilà, le troisième prime, le vendredi 13 février dernier, c'était le prime des moments forts de leur vie personnelle. Voilà, les candidats doivent danser en souvenir d'un moment fort de leur vie personnelle. Alors, on a, évidemment, on va commencer par Emma de la Starac, évidemment, la blonde. Emma qui danse toujours avec Dorian sur un jazz Broadway. This Is Me, évidemment la musique, la chanson cultissime de The Greatest Showman, interprétée par Kayla Settle, avec une note de 31 sur 40. Bien sûr, 3 notes à 8 et une note à 7. Ça lui fait un total de 65 en comptant, en comptant les notes de sa première danse au début de l'aventure. 128, bienvenue à la première de Danse avec les stars, avec Nelly. Allez, Lady, on vous entend, vous aussi vous dites allez, Lady, on vous entend, allez, Lady. Je pense qu'on va en avoir plein les yeux. Je suis stressée pour elle là, ça y est. Je suis stressée.
L'année dernière, évidemment, l'année dernière, oui, c'est l'année dernière, évidemment, Lenny a fait Danse avec les stars. Et là, on retrouve dans les coulisses Lucie Bernardoni, Malika Benjeloun, Axel et Candice. Pour desquels ils vont devoir impressionner vous tous à la maison et nos juges qui sont là. Vas-y, Ah ouais. dis-le nous, dis-le nous. Je viens d'apprendre qu'elle danse sur un contemporain. Oh, ça va nous toucher en plein. Et je vous rappelle que cette année, évidemment, Lucie Bernardoni fait Danse avec les stars. Alors, l'année dernière, elle était venue encourager Lenny en sachant pas si elle allait faire Danse avec les stars. L'année suivante, donc cette année, évidemment, avec Emma et avec Julien. En tout cas, elle va nous surprendre, moi je sais. Et puis je pense que ça va la surprendre elle-même aussi. De se faire confiance dans l'autre art qu'elle aime autant que le chant, la danse, et qu'elle va se découvrir encore un peu plus. Et je pense qu'elle sous-estime peut-être tout le bien que peut lui faire la danse. On a une place exprès au château pour mettre la coupe. Hein. Bah, une petite étagère, je rappelle, moi il y a une petite place, il y a marqué pour les. Et apparemment, ils n'ont pas mis le trophée au château de la Starac, le trophée de Lenny. Voilà. Évidemment. À la maison, je suis sûr que c'est pareil. En plateau, j'ai l'impression que ça motive bien les gens. Lenny, venez me rejoindre. Allez, on y va, on va aller voir son fait. Allez, hop. Vas-y, on a le droit. Oh là là, on a peur pour elle. Évidemment, ils sont en coulisses. Donc, quelques petites retouches maquillage avec Lucie, Malika, Candice et Axel. Je pense qu'elle est comme ça, moi, genre. Elle fait sa respiration, dès que ça va commencer, ça sera plus Lenny. Genre, Lenny, la warrior qui sera là, et là, elle va tellement y arriver. Et c'est tellement stressant. Allez, la victoire pour les Et elle dansait un contemporain sur du Vita, évidemment. Un fleur de toit, non, c'est ça? Je rappelle que ici a dansé sur un contemporain pour le tout premier Prime, comme Lenny l'année dernière. On est prêts pour aller en plateau, les copains, ok? Non, mais on n'a pas les mots tellement c'est beau ce qu'on vient de voir là. Waouh. Première prestation, premier frisson. Elle fait partie de nos meilleures danseuses au château, donc pour moi sa place elle est là, c'était magique. Waouh. On a une petite surprise pour toi. Il y a des gens qui sont venus te soutenir ce soir. Et on va pouvoir les accueillir tout de suite. C'est Candice, Axel, Malika, la prof de danse de la Star Academy, et Lucie, ta répétitrice. Regarde. Et Lucie donc a eu donc l'inverse évidemment de la visite, rappelez-vous, c'était la visite de sa compagne répétitrice Fanny Delègue et de quelques anciens élèves de la Starac 2025 évidemment. Et entre deux bonnes mains en plus, on vous la laisse. Merci, je m'attendais pas. Merci beaucoup, merci Monica. Oh là 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 là. Bah écoutez, elle a assuré, les jurys ont été super contents. Pour son premier prime, c'est vraiment super. Et un super en plus retour des jurys, donc c'est génial. Et voilà, on voulait la reprendre avec nous, mais ils nous ont dit non. Donc Et là, on la laisse, on la laisse. Niveau final, Prime 1. Voilà. Qui a 3 points fort au premier Elle a eu 9. Elle a eu un 9. On est super fiers d'elle, on est fiers d'elle. Oh. Pour le moment, Lucie n'a pas de 9, mais on continue bien sûr à vous faire la liste. Évidemment, donc après la note de 31, le total de 31 pour Emma et Dorian, il y avait bien sûr en deuxième danseuse une certaine Laure Manodou et Christian Millette sur un American Smooth, évidemment sur du Meryl Streep, évidemment The Winner
It's All. Hein, c'est soi-disant la version originale de Bravo, tu as gagné, et moi j'ai tout perdu, que tout le monde connaît. The Winner Takes It All, avec un 26 sur 40, avec évidemment 3 notes de 7 et une note de 5. Voilà, Julien Lib et Elsa Bois, eux c'était sur une danse contemporaine, sur du Calogero si seulement je pouvais lui manquer, avec une note de 31, 3 notes de 8 et une note de 7. À votre avis, qui a donné 7? C'est bien sûr Chris Marquez. Jan Zering, évidemment, est toujours là, bien sûr, l'américain, l'acteur américain de Beverly Hills 90-210, qui dansait une salsa avec des Nitsa sur un petit. Alors c'est. Ah oui, sur le fameux Dirty Dancing, évidemment, I have the time of my life. Évidemment, 26 sur 40 pour Jan Zering. Juju Fitcat a dansé sur une rumba sur du Lady Gaga. Bradley Cooper, le fameux Shallow en rumba. 32 sur 40 avec bien sûr une 4x8, 32. Logique. Stéphane Bern, oui, Stéphane Bern avec Calisson. L'animateur de Secret d'Histoire a dansé du tango sur du Emmanuel Moir, le roi soleil, avec Être à la hauteur. Le SOS d'intérieur en détresse, c'est bien sûr Lucie. Vous avez compris, bien sûr, version Grégory Le Marchal, sur une danse contemporaine, la fameuse danse contempo, avec une note de 24 sur 40. Voilà. Un 5 de Chris Marquez. Une note de 7, si je ne me trompe pas, c'est Jean-Marc Généreux. Il est très généreux, Jean-Marc. Et bien sûr, les notes de 6 de Mel et de Fanvoto. Samuel et Anna sur une samba sur les Jackson 5, I Want Your Back, 30 sur 40. 32 sur 40 sur un cha-cha-cha de Grace Kelly de Mika avec Marcus et Marie de Nigo. Magla, l'influenceuse, évidemment la fameuse Magla qui faisait la danse contemporaine sur la chanson de Jeanne. Respire fort, évidemment une danse contemporaine sur Respire fort de Jeanne. 33 sur 40 avec un 9 de Mel Charlot et les 3 autres donné 8. Angélique Angrani Philopon, évidemment Miss France, danser une samba sur du Théodora, qui a gagné bien sûr les victoires de la musique avec 4-5 trophées. Un seul trophée pour Elena, avec sa chanson Mauvais Garçon. Alors pour Yann-Éric Montreuil et Angélique Angrani Philopon, 30 sur 40. Et Philippe Lelouch, Katrina Patchett, leur danse était une American Smooth sur une chanson d'Amir. Et je veux que ça dure longtemps, avec un 22 sur 40. C'était la pire note de la soirée, avec 2, 5 et le 6, et un total de 44. Et oui, là je l'ai pas dans l'ordre le classement en fait, non. Je l'ai un peu dans le désordre. Mais je vous rappelle bien sûr que Philippe et Catherine, donc logiquement, sont en zone rouge. Et que le public a choisi bien sûr de faire affronter Philippe face à Laure Manodou, bien sûr, et Christian Billette sur un passo double. Et bien sûr, Laure a battu Philippe, bien sûr, la nageuse a battu le comédien et le spécialiste en voiture, avec le magazine Top Gear France qu'il a animé dans les premières saisons sur RMC Découverte. Voilà. Et donc là, les audiences baissent. Hein, je vois la courbe qui baisse. Hein, je crois qu'ils ont démarré à 3 500 000 à peu près. Et là, ils descendent à 2 600 000, 700 000. Voilà, ça descend de semaine en semaine. Parce que le casting est. Quoi dire, le casting, un peu ceux qui sont fans de la Starac peuvent suivre évidemment l'évolution de qui déjà. Ah oui, l'évolution de Emma, Julien et Lucie Bernardoni, évidemment.
Voilà, ceux qui sont fans de Stéphane Bern, vous pouvez encore le retrouver la semaine prochaine pour Danser avec les stars, évidemment. Stéphane Bern avec Calisson. Voilà, et pour les fans des réseaux sociaux, bien sûr, vous avez donc, je vous rappelle, Magla, Marcus, bien sûr, partenaire inoubliable avec Lena Situation. Je sais même pas si elle en parle dans ses deux bouquins, toujours plus et encore mieux. Voilà, les deux bouquins de Lena Situation avec son ami Marcus. Voilà. Peut-être que Lena viendra passer un petit coucou à Marcus lors des prochains primes. Voilà, Marcus et Samuel, évidemment, pour ceux qui aiment bien rire. Voilà, et donc Philippe Lelouch est éliminé et il en a profité pour révéler des choses sur que le fait que les primes de Danse avec les stars coûtent très cher à TF1. Donc voilà. À se demander si ça va pas encore descendre. Ça descend, ça descend, ça descend, ça descend, ça descend, ça descend, ça descend. Alors que la Starac, ça reste stable. Parce que la Starac, c'est pas Danse avec les stars. Voilà, on verra ça la semaine prochaine quand il y aura un deuxième éliminé. Quand les autres. Non. Non, c'est vendredi, ouais, c'est vendredi, prochain prime. Ils n'ont pas donné le thème. Donc voilà, donc 3 600 000 pour le premier prime. Voilà, 3 600 000, 2 890 000 pour le deuxième prime, le lancement le début du prime. Et 2 650 000 au troisième prime. Voilà, bah après je vous parle pas de la deuxième partie, évidemment, la deuxième partie qui s'appelle évidemment Danse avec les stars. Danse avec, comment ça s'appelle? Danse avec les stars, ça continue. L'after, enfin bon, voilà, la deuxième partie de soirée. Évidemment. Ouais, Philippe Catherine, Stéphane Bern, Magla, Lomandou, Jules 4, Jan Zering, voilà, pour tous les principales vedettes de la saison. Voilà, donc on avance un peu, et là maintenant on va avoir une petite séquence intéressante, un peu ce qui risque peut-être d'arriver à Victor, évidemment la rencontre de l'année dernière, la rencontre de Marguerite avec la vedette de Drag Race France, évidemment. L'animateur de Drag Race France sur France 2, et ça sera évidemment la nouvelle saison produit par Endemol. Ça sera diffusé pendant l'été, bien sûr, après Fort Boyard.